dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Rose suit son intuition, Clotilde s'inquiète pour sa santé. En cuisine, il y a de l'eau dans le gaz entre Maya et Léonard. En pleine crise identitaire, Jasmine pose un lapin à Thibaut. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 20 novembre dans Ici tout commence. Rose obtient enfin des réponses après y avoir pensé tout le week-end. Rose a désormais une certitude, Carla est sa fille. Clotilde se montre plus prudente afin d'éviter de tirer des conclusions hâtives à partir de coïncidences. Pour en avoir le cœur net, Rose a décidé de faire un test ADN grâce à un site internet qui propose ce genre de service aux particuliers. Elle confie ainsi à sa sœur avoir volé un cheveu de Carla à son insu pour réaliser le test. Cela alerte aussitôt Clotilde. À l'Institut, Clotilde raconte à Antoine et Constance ce que Rose croit et ce qu'elle a fait pour essayer de le prouver. Inquiète que sa sœur recommence à faire des crises, elle cherche conseil. Constance et Antoine lui suggèrent de vérifier si Rose continue à bien prendre son traitement. À la cafétéria, Carla se désespère, elle a posté un message sur les réseaux sociaux afin de retrouver Gaspard Mérin, mais elle n'a reçu aucune réponse. Salomé et Bérénice l'incitent à ne pas perdre espoir. Jim, quant à lui, reproche à Carla de ne pas assumer la corvée de nettoyage de la cafétéria dont ils sont responsables tous les deux. Le ton monte entre les deux élèves. Carla finit par laisser Jim nettoyer la cafétéria tout seul, après l'avoir humilié devant ses amis. De son côté, Clotilde confronte Rose à son impulsivité, laissant entendre que cela pourrait avoir un lien avec sa bipolarité. Vexée que sa sœur ne lui fasse pas confiance, Rose lui montre le traitement qu'elle continue à prendre correctement, puis s'en va. Pendant ce temps, Carla reçoit un message de Gaspard Mérin, qui déclare avoir vu son post et être d'accord pour la voir. Carla le montre aussitôt à Soleiman et Bérénice, acceptant l'invitation de Gaspard Mérin. Carla se demande d'ailleurs s'il n'est pas son père biologique. Plus tard dans le parc, Carla se réjouit auprès de Salomé et Bérénice avant de remarquer que Rose la fixe bizarrement. Cette dernière s'approche d'elle pour lui conseiller de ne pas avoir trop d'attentes vis-à-vis de son post sur les réseaux sociaux. Carla lui montre alors la réponse qu'elle a reçue de Gaspard Mérin, ajoutant qu'ils ont rendez-vous le lendemain. Rose tombe des nues. Elle se rend chez Antoine, lui confiant sa tristesse et sa déception. Elle finit même par se demander si sa sœur n'avait pas raison depuis le début à propos de son traitement. Antoine la réconforte. Au même moment, Rose reçoit les résultats du test ADN. Le verdict est sans appel, Carla est bien sa fille. Jasmine pose un lapin à Thibaut alors que Thibaut espérait avoir le temps de réviser avec Jasmine avant les cours, celle-ci est bien trop occupée à fabriquer un calendrier de l'Avent pour Naël. Elle propose donc à son petit ami qu'il révise sans elle, assurant qu'ils se retrouveront pour le cours de Guino, pour lequel ils travaillent en binôme. Après avoir récupéré un colis de tissu, Jasmine s'installe dans le parc de l'Institut pour continuer à fabriquer des pochettes et des cadeaux du calendrier de l'Avent de son fils. Deva et David viennent lui prêter main forte. De son côté, Thibaut se retrouve seul pour le cours de Guino. Il tente de joindre Jasmine, mais il n'a aucune réponse. S'il tente de défendre sa petite amie face à sa professeure, cette dernière estime que sa compréhension a des limites.
Thibaut n'a pas d'autre choix que de s'atteler à la recette du jour, très technique, sans Jasmine. Après les cours, Thibaut se rend directement chez Jasmine, lui reprochant de ne pas avoir respecté sa promesse. Le résultat étant qu'il a complètement raté la recette de Guinaud. Jasmine lui présente ses excuses, expliquant qu'elle n'a pas vu le temps passer à force de confectionner le calendrier de l'Avent de Naël. Thibaut finit par lui pardonner. Léonard avoue ses sentiments étant pour son cours, Hortense forme des binômes chargés de mettre en valeur le champignon à travers des marqueurs culinaires typiques d'un pays tiré au sort. Ils seront notés le lendemain. Hortense choisit elle-même les binômes, Ethan est avec Billy, tandis que Maya est avec Léonard. Billy remarque aussitôt le froid qui s'est installé entre Maya et Léonard. Ce dernier lui confirme qu'il s'est disputé avec sa meilleure amie au sujet d'Ethan et qu'il les évite tous les deux depuis. Derrière leur plan de travail, les élèves s'activent. Ethan et Billy ont tiré au sort la Corée du Sud, tandis que Léonard et Maya sont tombés sur la Lituanie. Après avoir fait des recherches sur les traditions culinaires de ce pays, Maya propose de partir sur des raviolis avec une farce aux champignons. Malgré sa bonne volonté, Léonard reste froid et distant, n'ayant toujours pas digéré ce qu'elle lui a balancé lors de leur dispute. Au fur et à mesure du cours, Ethan ne peut s'empêcher de remarquer les tensions entre Maya et Léonard. Le jeune homme interroge Billy à ce sujet, mais celle-ci rétorque qu'elle n'est pas la bonne personne pour répondre à ses questions. Après les cours, Ethan retrouve Léonard dans un couloir et cherche à comprendre ce qui se passe. Ce dernier finit par lui avouer ses sentiments. Alors qu'il s'apprête à partir pour continuer à prendre ses distances, Ethan le retient. Il refuse qu'il continue à s'éviter ainsi. Les deux garçons se prennent dans les bras.